Que la paix et la grâce de vous tous, aux jeunes frères et sœurs, aux enfers. Marc 15, du verset 1 jusqu'au verset 15. Et on commence par la suivante. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour l'année que tu nous as apportée sans mal, sans accident. Et même s'il y a des hauts et des bas qu'on a traversés tous ensemble, mais tu nous as toujours gardés malgré toutes ces années. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de toute l'année 2024. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait de bon. Nous regardons tout ce qui était bon et tout ce qui était mauvais. On apprend des leçons ensemble. Comme ça, on avance de meilleur. Et merci pour les gens qui vont regarder la vidéo. Protège-les, protège leur cœur, protège tout ce qui est à eux, Seigneur. Fait qu'il n'y a que de la joie, du bonheur, la richesse et moins de tristesse, moins de calamité, moins de souffrance en eux, Seigneur. Nous te remercions au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 15, du verset 1 jusqu'au verset 15. Et on commence par la suivante. Amen. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau: ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barnabas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de lui accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il avait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barnabas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: crucifie-le. Pilate leur dit: quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: crucifie-le. Pilate voulait satisfaire la foule, leur relâcha Barnabas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tirent conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Les principaux sacrificateurs portèrent contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau: ne réponds-tu rien? Vois de combien des choses il t'accuse. Et Jésus ne donne plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâcha un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient en prison un nommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse avec celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: crucifiez-le. Pilate leur dit: que mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort: crucifiez-le. Pilate lâcha Barabbas. Pilate voulait satisfaire la foule, leur lâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Car c'est du vivant. On le fait à chaque fois, c'est toujours très important, même pour la dernière vidéo de la nouvelle année. Du coup, quand même, c'est une petite occasion. C'est dommage que c'est pas le prochain dimanche, la nouvelle année. Mais on dit quand même merci au Seigneur. Du coup, dernière vidéo de la nouvelle année, on dit bon vœu à tout le monde, grâce à Dieu. Que Dieu vous garde, vous dirige et que vous gardez la parole de Dieu en vous et que vous avez quand même la foi malgré tout. Et que si vous êtes en 2025, c'est-à-dire que Dieu a toujours des plans pour vous et que votre mission n'est pas terminée ou n'a même pas encore commencé en tous les cas. Donc gardez la foi, soyez heureux. Et voilà. Et du coup, 24 vient de se terminer. J'espère que tous vos vœux se sont réalisés et que le Seigneur nous bénisse pour cette nouvelle année. Amen. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tirent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Tous les sacrificateurs, tous les scribes, après avoir emmené et attaché Jésus, ils sont allés voir Pilate pour lui donner. Et du coup, voilà. Pilate l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis.
Du coup, Pilate, il demanda une question par rapport à tout ce que les gens disaient sur lui. Il disait, est-ce que tu es le roi des Juifs comme il le disait? Après, Jésus a répondu, oui, je le suis. Comme tu le dis, je ne peux pas te contredire. Voilà. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Les principaux sacrificateurs, du coup, c'est eux qui avaient la parole et qui avaient l'accusation. Ils ont posé de fausses accusations, bien sûr, comme le dernier jugement. Et comme d'habitude, d'ailleurs, aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse? Qu'il fasse, pardon. Pilate interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois-tu de combien ces choses il t'accuse? Du coup, Pilate, il s'étonnait, il disait que comment tous les gens disent ça sur lui. Et même pas une seule fois, il dit une réflexion ou un regard ou un truc. C'est-à-dire que Jésus était neutre, ne parlait pas, n'agissait pas. C'est-à-dire que c'est une leçon de vue pour nous aussi, les chrétiens. C'est-à-dire que quand les gens parlent mal de nous, ou nous méprisent, ou nous disent quelque chose, qu'on ne parle pas, qu'on ne les regarde pas, qu'on ne montre aucune réaction, qu'on continue notre vie, qu'on continue notre foi, et c'est tout. Vraiment faire comme Jésus. Jésus aussi, c'est un exemple. Ne pas oublier que Jésus, même si son Dieu, on doit le louer, c'est un exemple. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait aussi, on doit le faire par la suite. C'est-à-dire que même les choses quand on le parlait mal de lui, on fait par la suite aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un va dire un truc méchant ou un truc comme ça, on est calme, on ne parle pas, on fait notre vie et c'est tout. C'est-à-dire la personne veut parler dans nos oreilles, on ne dit rien, on ne pêche pas, on ne fait aucun problème. On fait la parole de Dieu, on voit qu'on reflète Dieu par nos actions. Voilà. Du coup, et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Mais parce que de base, dans ces jugements-là, tu dois répondre, tu dois déjà défendre. que pour être dans ce jugement-là, ça a dû être terrible l'action que tu as fait. Un truc grave. Et la personne qui est jugée, il doit se défendre, essayer d'avoir des contextes, des choses, même des témoins pour prouver qu'il est innocent. Mais avant, tout le monde avait peur des sacrificateurs, des scribes. Et du coup, quoi qu'il se passait, les gens ils se faisaient soit payer, soit témoins, ils avaient peur, ils mentaient pour essayer d'avoir les faveurs des sacrificateurs et pour avoir les faveurs de Dieu. Mais c'est pas eux qui s'amènent au paradis, c'est le Seigneur Jésus-Christ, du coup, garde la foi. À chaque fête, ils relâchaient un prisonnier, celui qui demandait la foule. Du coup, à chaque fête, ils avaient une coutume de relâcher un prisonnier pour lui donner une nouvelle chance de vie ou juste que le peuple, vous voyez que la personne n'avait rien fait. Du coup, ils lâchaient quelqu'un de nouveau qui a fait du mal ou qui avait fait rien du tout, qu'ils lâchaient à chaque fête, qui est du Shabbat. Il y avait en prison un nommé Barnabas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Du coup, en prison, il y avait un dénommé Barnabas qui avait commis un meurtre avec des complices, c'est-à-dire qu'il a entraîné des gens dans sa chute, mais qu'il a fait un meurtre dans une sédition. Et du coup, il était en prison pour son acte. D'ailleurs, ils ont quand même réussi à le retrouver malgré son acte. Voilà. C'est un meurtre avant, c'était pas si compliqué. La foule étant montée, s'est mis à demander ce qu'ils avaient coutume de la raccorder. Excusez-moi. Dire que la foule, ils sont montés voir comment ils étaient l'endroit où ils devaient dire qui voulait libérer. Du coup, ils avaient demandé la coutume, comme d'habitude, comme chaque fête, pour voir qui ils allaient libérer, voir qui avait fait des bêtises, qui devait être libéré, qui devait rester en prison. Et voilà quoi, pour faire la coutume, c'était quelque chose que tout le monde aimait faire. On va dire que je pense pas que c'était marrant, mais voilà, c'est un moment où ils se sentent avoir le pouvoir alors qu'ils n'avaient rien. La foule étant nommée ce... Non, c'est Pilate. Pardon. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Du coup, Pilate, il a demandé à la foule, comme chaque fête, est-ce que vous voulez que je vous relâche le roi des Juifs? Et du coup, on va voir la réponse. Car il savait que ce n'était pas par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. C'est parce qu'il savait que les principaux sacrificateurs, déjà eux, ça se voit, ils n'aimaient pas Jésus depuis le début. Alors que Jésus ne faisait rien de mal. Ils aidaient les gens à revivre, à avoir le pied, à marcher, à voir, à boire. Il aidait tout le monde, en fait, il faisait que du bien autour de lui. Mais ils étaient jaloux parce qu'ils n'avaient plus la voiture qu'ils avaient. C'est-à-dire que quand vous voyez que les gens sont jaloux de vous, ne vous craignez pas. Quand vous voyez que vraiment vous êtes au bout du gouffre, ne vous craignez pas. Jésus va toujours vous sauver, à vous aider. Juste ayez la foi, s'il vous plaît. Juste ayez vraiment la foi. Parce que quand on dit ayez la foi, des fois c'est des rigolotes. Ayez la foi. Vraiment, vous pensez que donc là, Dieu est avec moi, je sais que je n'ai rien fait de mal. Dieu connaît votre cœur, vous savez comment votre cœur est disposé et comment vous êtes vrai avec tout le monde et que vous n'êtes pas vraiment un faux ou un faux pasteur ou un faux disciple. Et que voilà, quoi, vous devez avoir la foi. Du coup, il savait que comment même si, voilà, quoi, il ne connaît pas trop l'histoire, il savait que les sacrificateurs et les scribes, ils voulaient juste livrer Jésus pour absolument rien. Parce que quand ils entendaient les accusations dans les livres anciennes, ils savaient que Jésus ne faisait vraiment pas des trucs graves. Il parlait, mais voilà quoi. C'était pas des trucs vraiment graves jusqu'à le faire mourir, on va dire. Ouais. Mais bon, l'homme. Mais les chefs des sacrificateurs
excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barnabas. Les chefs des spectateurs, ils ont commencé à exciter la foule, bon, pas avec de l'argent cette fois, parce que là, il y a Pilate juste devant eux, devant Ouais, tout ils le ont monde. plus chauffé tout le monde. Et voilà, ils ont commencé à engrainer tout le monde pour dire relâchez Barnabas, relâchez Barnabas. Et après, voilà, on va voir si ça marche ou pas. Pilate reprenait la parole, leur dit: Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? C'est-à-dire que Pilate il était surpris, il dit comment on voulait qu'on relâche un meurtrier alors que Jésus, lui, il avait rien fait du tout, il avait ni tué quelqu'un, il avait plus aidé, ressusciter les gens, aider les gens qui étaient dans le besoin et tout. Et que qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le roi des Juifs? Je le relâche, je fais quoi avec, je le mets en prison? Donnez-moi une idée, parce que lui il veut rien faire de son propre acte, parce qu'il sait que Jésus n'a rien fait et il veut pas mettre des trucs comme ça. Et dans le livre aussi on peut voir que, bon, c'est pas écrit là, que la femme de Pilate avait dit que de pas vraiment entrer dans l'histoire parce qu'elle sait que Jésus c'est quelqu'un de grand. Quand ils entendaient Jésus, ils voyaient qu'il y avait que des trucs de bons et tout, dire que s'il te plaît, ne rentre pas trop dedans, juste fais ce que le peuple dit ou fais les trucs que tu vois ton cœur il fait, mais sinon ne rentre pas dedans. Voilà. Ces avertissements pouvaient coûter très cher si on La femme elle n'écoutait avait pas. raison. Ils crièrent de nouveau crucifie-le. Du coup, après avoir crié une fois, ils crièrent de nouveau crucifie-le. Du coup, un peu déçu, mais un peu aussi étonné, parce que c'est bizarre qu'ils veulent relâcher un meurtrier, qui pourrait d'ailleurs refaire des meurtres. Oui, c'est ça. Mais il faisait beaucoup de meurtres déjà. Voilà. Mais du coup, après ça, ils ont commencé à continuer à crucifier le crucifix. Pilate leur dit: Que mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort: Crucifie-le. Du coup, il disait: Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, de si mal que ça? On dit de crucifier Jésus. Jésus n'a rien fait, il est resté. Voilà quoi, tous les trucs bien. Mais malgré tout, les gens lui demandaient de le crucifier, de le tuer, de tout. Déjà que ça le choquait Pilate. Et encore une fois, c'est pas écrit dans Marc, mais on peut voir dans le livre avant, ils disent que Marc s'est lavé les mains, de dire que c'est pas de son ressort, c'est pas de son souci, c'est pas lui qui a demandé, qui a dit ça, c'est que c'est le peuple qui a demandé. Du coup, il s'est lavé les mains pour retirer les péchés de ce qu'il y a. Du coup, Pilate, pour pour le petit geste que Pilate a fait, Dieu a pardonné Pilate parce qu'il savait que c'était pas lui, et Pilate s'est demandé le pardon de Dieu. Dans les cas, il a été pardonné. Voilà. Du coup, Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barnabas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Il voulait satisfaire la Malgré foule tout, parce il que était obligé. malgré tout, voilà, il était C'est la obligé pour coutume. la foule, c'est la coutume. Du coup, après, il a relâché Barnabas, il a battu de verre Jésus, il a fait battre de verre Jésus. Du coup, après, il allait le faire crucifier, ce qui est un moment très triste et très bouleversant. Mais du coup, on voit dans ses paroles que malgré l'innocence de Jésus et qu'il s'est quand même laissé faire, que ce soit dans tous les jugements. Non, il a même pas discuté. Oui, s'il aurait discuté, on peut rechercher. Il n'a pas discuté, il n'a même pas dit que c'est faux, il n'a même pas dit que c'était tort. Il a laissé les gens parler. Et il a juste pris des conséquences alors que c'était vraiment. Il n'y avait aucune conséquence qu'il devait prendre. Et il a pris les conséquences. Et que Pilate voyait que Jésus avait un cœur pur, avec un bon cœur. Que la femme aussi, à Pilate aussi, voyait que Jésus avait un cœur pur. Que voilà quoi. Jésus n'avait rien fait, mais malgré tout, a quand même été blessé par les peuples qu'il aidait lui-même. Donc, si vous êtes blessé par les gens qui sont votre entourage, vous savez, c'est que c'est normal. Jésus lui-même a été blessé. Alors que si Jésus, lui, a été blessé, qu'est-ce que nous, humains, comment ne pas être blessés? Donc, du coup, voilà, on voit que l'homme est mauvais malgré toutes les circonstances qui peuvent arriver. Du coup, il faut faire attention avec Dieu et rester dans la parole. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Non, juste on doit garder la foi et que même si on nous blesse ou on nous tire dessus ou juste voilà quoi, on soit déçu des gens, de rien faire, de rien dire, de juste. On peut s'exprimer, mais vraiment pas aller sur les personnes, me crier dessus, dire oui, tu as fait ça, d'accord, je continue mon chemin avec le Christ, je suis venue pour une mission ici, je fais ce que Dieu me demande et voilà, c'est tout. C'est la vie. On est tous humains dans tous les cas. Voilà quoi. Si Dieu veut qu'on se sépare, on se sépare malheureusement. Du coup, voilà, on va finir par prier. Du coup, on dit merci Seigneur pour ces paroles et pour l'année encore. Voilà, pour l'année encore. Parce que c'est la dernière vidéo de cette année, mais on remercie encore le Seigneur. 2023 sera une bonne année. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Tu nous as montré que malgré, même si on est très proche avec les personnes, avec un bon cœur, on est gentil, on donne tout pour quelqu'un, la personne peut nous trahir, peut nous donner à l'envers, il peut même nous tuer. Malgré tout ce qui se passe avec la personne, Seigneur, protège-nous de ces gens-là. Fais-nous voir les cœurs des gens, fais-nous voir les bons côtés des gens, fais-nous voir les gens qui sont beaux pour nous. S'ils sont pas pour nous, retire-les de nos vies, Seigneur, s'il te plaît. Fais-les partir, Seigneur, même si c'est compliqué pour nous, Seigneur. Au moins, avertis-nous, fais quelque chose pour nous montrer que ça ne nous blesse pas trop, Seigneur, parce que le cœur, même si que quelqu'un part, on est des humains, on a un cœur, on est vraiment très blessé de voir quelqu'un qu'on aime partir. Protège-nous malgré tout parmi tout. Et merci pour l'année 2024 encore ce que tu as fait. Protège-nous pour l'année 2025 avec une bonne année, une grande année pour nous. Au nom du Père, du Fils-Esprit. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bonne année.